Volodymyr Zelensky fustige l'appel téléphonique entre Olaf Scholz et Vladimir Poutine, estimant qu'il fait le jeu du Kremlin dans sa tentative de réduire son isolement. Beyrouth appelle l'Iran à l'aide pour négocier un arrêt des combats entre le Hezbollah et Israël. Les autorités libanaises étudient également une proposition américaine de cessez-le-feu. Volodymyr Zelensky a fustigé l'appel téléphonique entre Olaf Scholz et Vladimir Poutine. Lors de cet entretien téléphonique d'une heure, le premier depuis 2 ans, le chancelier allemand a évoqué avec le président russe la possibilité d'un accord de paix en Ukraine. Le président ukrainien estime que cet appel fait le jeu du Kremlin, qui cherche à réduire son isolement. Il a rappelé son refus à être contraint à des négociations défavorables à l'Ukraine. Cet appel intervient au moment où beaucoup se demandent quelles seront les conséquences de l'élection de Donald Trump à la présidence américaine sur le conflit. Olaf Scholz affirme que ce dernier a une position plus nuancée que ce que l'on suppose. Volodymyr Zelensky estime, lui, que la guerre se terminera plus tôt avec la nouvelle administration Trump à la Maison-Blanche. Mais la position de Vladimir Poutine reste pour l'instant ferme. Le président russe compte bien conserver les territoires ukrainiens glanés depuis le début de l'invasion. Le Premier ministre libanais par intérim Najib Mikati a lancé un appel à l'aide à l'Iran pour négocier un arrêt des combats entre le Hezbollah et Israël. Téhéran est le principal soutien du Hezbollah et aurait une influence considérable sur le groupe. Au même moment, Beyrouth a annoncé étudier une proposition américaine de cessez-le-feu basée sur la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU qui a mis fin à la dernière guerre entre Israël et le Hezbollah en 2006. En cas d'accord, une trêve de 60 jours entrerait en vigueur. Le Hezbollah étudierait la proposition. Israël n'a pas encore apporté de réponse. Le Hezbollah a commencé à tirer des roquettes sur le nord de l'État hébreu le lendemain de l'attaque surprise du Hamas le 7 octobre de l'année dernière. L'État hébreu a intensifié ses frappes au Liban fin septembre, promettant de paralyser le Hezbollah. De violents combats terrestres se déroulent au sud du pays et l'aviation israélienne a intensifié ses frappes sur la banlieue sud de Beyrouth. La loi slovaque qui limite l'utilisation des langues minoritaires suscite des craintes parmi les locuteurs hongrois du pays après la divulgation d'un nouveau projet de loi qui pourrait encore durcir la loi. L'amendement interdirait l'utilisation des langues minoritaires, y compris le hongrois, dans les transports publics et dans les lieux tels que les bureaux de poste. Jeudi, les ministres des Affaires étrangères des 2 pays ont déclaré que le gouvernement slovaque n'avait pas l'intention de durcir davantage la loi actuelle, qui a déjà donné lieu à des situations curieuses. Az Izsai Múzeum alapítására kihelyezett emléktábla 4 nyelvű, de van egy mondat, ami csak magyarul szerepel rajta. A hatóságok ezt kifogásolták. Az önkormányzat ezért végül úgy döntött, hogy az Isten áld meg a magyart feliratot kihelyezi szlovákul is. La raison de cette incertitude est la possibilité que l'amendement soit déposé par le plus petit parti de la coalition, le Parti national slovaque. Az SNS egy olyan hagyományokkal rendelkező párt, amely mindig is zászlajára tűzte a szlovák államnyelv erősítését, és ezzel párhuzamosan és ezzel hagyományosan együtt járt a kisebbségi nyelvek korlátozása. Tehát az az ígéret, hogy jelenleg olyan törekvések vannak a szlovák kormánykoalíció vezető pártjaitól, a Smertől és a Hlasztól, hogy ne irányuljon arra jogalkotói szándék, hogy korlátozzák a kisebbségi nyelvhasználatot, az pusztán egy politikai állásfoglalásnak tekinthető. Komárno, dans le sud de la Slovaquie, est l'une des villes les plus importantes de la minorité hongroise. De nombreuses personnes parlent hongrois et souhaitent qu'il en reste ainsi. Nagyon sok országban volt már olyan, hogy nem beszélhet az ember a saját anyanyelvén, úgyhogy szerintem nagyon kiábrándító ez az egész, hogy mégiscsak ilyen törvényeket hoznak, és hogy szerintem joga van minden embernek a saját nyelvén beszélni. Certains habitants de Komárno ont confiance dans les bonnes relations entre les dirigeants des 2 pays. Viktor Orbán a activement fait campagne pour le président Robert Fico avant les élections slovaques et le considère depuis comme un proche allié. Toutefois, si le SNS insiste sur la réforme, le président devra choisir entre les relations avec le gouvernement hongrois et le maintien de sa propre coalition.